Alors, acte 104. Alors, l'énoncé, c'était quoi? C'était, il y avait 3 jetons. Donc, J1. Donc, non, il y avait 4 jetons. Donc, J1, J2 qui était noir-blanc. J3 qui était noir-blanc. Et le quatrième qui était donc les deux faces. Hein. Donc là, je représente juste une face. Ah, noir-noir. Alors, c'était quoi la question? C'était, je me rappelle même plus, s'il met un sur la table et l'autre. L'expérience, c'est de on prend un jeton, il expose la face et il fallait savoir c'était quoi, deviner la face de l'autre côté. Alors, avant de voir, effectivement, c'était intéressant de voir les omégas. Donc, le prof, il avait donné sous la forme d'un produit cartésien les omégas. Je sais bien les écrire. Donc, si chaque résultat de l'expérience, c'est un couplet, c'est un couple. Euh, alors, J1. Ouais. Donc c'est J1, 1. Donc 1 pour blanc. Alors, c'est-à-dire on tire J1, 1 aussi. J1, 2, blanc aussi. Alors, 1 ce serait pour blanc. Et 2, enfin, la face. Non, c'est pas ça. C'est la face exposée, l'autre c'est la face pas exposée. Ok, si je comprends bien. Donc, J2, 1. J2, 2. J3, 1. J3, 2. J4, 1. Et J4, 2. Ok, ça c'est l'oméga. Et il avait deux. Donc, du coup, ça c'est les événements élémentaires. Donc là, on a un événement A. La face cachée est blanche. C'est-à-dire là, on a pris une pièce. Je sais pas, on a pris une pièce, on l'a exposée comme ça là. Enfin, un jeton. Et là, on a la face visible là. Et on veut savoir quelle est la couleur de la face de l'autre côté, de la face cachée. Alors, lui, il avait défini face cachée blanche. Ok. Donc, du coup, c'est soit le jeton 1, donc sa face 1, soit le jeton 2, la face 2, soit le jeton 1, la face 2, pardon. Parce que le jeton 1 aussi, il est blanc. Soit le jeton 2, la face 2, soit le jeton 3, la phase 2. Donc 1 c'est la face révélée et je pense que 2 c'était la face cachée du coup. Parce qu'effectivement j'avais pas compris ces notations. Alors B égale face visible noire. Alors comment il définit ça lui? On verra si on est d'accord avec ça. Alors déjà on sait que si la face déjà la face cachée est blanche, donc d'emblée on exclut J4. La face visible elle est noire, donc d'emblée on exclut J1. Donc c'est sûr qu'on ne le retrouvera pas dedans. Donc soit c'est J2, donc la face cachée 2 blanche, soit J3 face cachée blanche 2, soit J4 l'autre côté. Je comprends pas qu'il y a J4-1, J4-2. Alors attends. J2, J3. J4-1, J4-2. Pourquoi il a mis J4-1 aussi?
Bon, peut-être j'ai pas suivi les données de l'énoncé. Bon, en tout cas, voilà les ce qu'il donne parce que j'ai pas trop regardé. Alors, ah oui, en fait, il avait défini ça, c'était E et F. Pardon, j'ai mal noté aussi. Alors, je vais agrandir ça. Donc ça, non, si on fait un petit zoom, voilà. Donc ça c'est E et F, pardon. C'est E, ça c'est F. Alors, après, donc probabilité de E, d'accord. Tu vois, on a oublié de garder le cardinal de oméga égale à 8. Je vais noter là, il y a le 8, c'est bien 8 là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc probabilité de E, c'est cardinal de E sur cardinal de oméga. Alors lui, comment il a défini l'événement E? Il y a 1, 2, 3, 4 éléments. Ok, donc ça fait 4 huitièmes, 1 demi. De même, probabilité de F, je sais que c'est égal parce que je sais que c'est égal. Donc c'est toujours cardinal de F. Donc il y a 1, 2, 3, 4. Sur cardinal d'oméga, c'est 1 demi. Ok. Alors, c'est ça, ah, c'est ça que je cherchais. Donc là, on cherche la probabilité de E sachant F. Moi, ouais, j'aime l'écrire comme ça. Alors, on sait que c'est probabilité de E inter F sur P de F. Ok. Donc ce qui était important, c'est de faire ça. Donc l'intersection de E et de F, c'est bien qu'est-ce qu'il y a dans E, qu'est-ce qu'il y a dans F. Donc c'était J22 et J32. Alors, du coup, on cherchait quoi là? C'était la probabilité que la face cachée soit blanche, sachant que la face visible, elle était noire. D'accord, ok. Donc du coup, sur la table, on avait une face noire révélée. On cherchait la probabilité que l'autre face elle soit blanche. D'accord, c'était ça l'expérience. Ok, là j'ai pigé. Donc effectivement, là je comprends le truc là. Ok, de toute façon fallait ouais. Ok, E inter F. Donc il y a E inter F c'est J22, J32 sur P de F égale 1 demi. Donc probabilité de ces deux événements là et J22, J32. Pourquoi là, alors ça c'est égal à alors normalement c'est égal à un quart, mais je me rappelle plus pourquoi c'était égal à un quart. Du coup ça fait un quart fois 2, c'est fait un demi, ok, ça on est d'accord. Mais je comprends pas un truc. E inter F. Ah bah ouais, non, pardon. En fait, je voulais raisonner là-dessus, alors que P, probabilité de E inter F, c'est P de E fois P de F 1 demi fois 1 demi. Donc, du coup là on a assumé que E et F ils étaient indépendants. Ouais. Ok. Donc du coup voilà, la probabilité c'était ça, 1 demi. Ouais, c'était pas si évident que ça ce machin. Après il avait donné un autre exemple. Probabilité que ce soit
Alors, sachant F, ça veut dire que la face visible elle est noire. Donc, du coup, là, il y a la probabilité que ce soit le jeton 2. Donc, pareil, hein, P2F2, J2 inter F sur P2F égale probabilité de J2 inter F. Alors, F c'était quoi? Il y en a un seul, c'est J2 là, c'est là, J2 2. Sur P de F. Alors, ça ferait quoi ça? J P de F. C'est moi le calculer, hein. Alors, c'est quoi? Ce serait 1/8 sur 1/2. 1/8 fois 2. 2/8 égale 1/4. Alors, pourquoi la probabilité de J de 2 c'est 1/8? Parce que c'est un événement élémentaire. Ça, je suis d'accord. Donc là, ce serait... Alors, on a la probabilité de 2 événements élémentaires. Donc, c'est l'union des deux. Ce serait 1/2 plus 1/2. Non. 1/2 fois 1/2. 1/8 plus 1/8. Ça ferait 2/8 égale 1/4. Ouais. Là, la probabilité de ça, si je me trompe pas, ce sont deux événements incompatibles. C'est-à-dire que J2 2 union J3 2 égale l'ensemble vide. Il n'y a pas d'intersection. D'accord, donc du coup, ils sont incompatibles. C'est pour ça que la probabilité c'était 1/8 plus 1/8. Donc la probabilité de chaque événement élémentaire ici c'est 1/8. 1/8, 1/8, 1/8, etc. Ok, donc du coup, avec la probabilité de J4F, je sais pas si j'ai bien noté. Alors, sachant F, donc c'est la probabilité de J4 inter F sur la probabilité de F. Alors, J4 inter F, c'est quoi? Alors, J4 inter F, il y en a deux. C'est J4 2, J4 1. Alors maintenant, on sait que sur P2F, c'est que la probabilité de ça, donc c'est deux événements disjoints, c'est 1/8 plus 1/8 c'est par 1/2. Donc ce qui fait 1, ça fait 2. Oh mais il y a un truc qui cloche là. 2/8 divisé par 1/2, ouais. Ouais, c'est ça. Donc ça fait bien un 2/8, donc ça fait 1/4 divisé par 1/2. 1/4 fois 2 égale 1/2. Et pareil, J3 sachant F, c'est égal bien 1/4. Voilà pour le